Bonjour à toutes et à tous. On s'est déjà demandé ce qui arrive à un champ juste après la moisson. Une fois que tout le grain est rentré, on pourrait croire que le travail est fini, mais en fait, pas du tout. C'est là que commence une étape absolument cruciale et assez fascinante. La question a l'air simple comme ça, mais la réponse, elle, met en jeu une technologie essentielle qui va préparer le terrain pour l'avenir. C'est vraiment le tout premier pas d'un nouveau cycle et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Voilà notre programme. On va commencer par le problème de base que rencontrent les agriculteurs. Ensuite, on découvrira la machine conçue pour le régler, ses différentes versions, comment elle est faite et, pour finir, comment on la règle au millimètre près. Allez, c'est parti. Ok, donc une fois la moissonneuse passée, le champ est couvert de ce qu'on appelle les chaumes, c'est-à-dire les tiges coupées, et de paille. Si on laissait tout ça comme ça en surface, ça poserait pas mal de problèmes pour la culture suivante. Et c'est là qu'intervient le déchômage. C'est cette toute première opération. Pour se faire une image, c'est un peu comme retourner la terre de son potager après avoir récolté les légumes. Le but, c'est de nettoyer et de préparer le sol, mais à une échelle bien plus grande évidemment. C'est une technique agricole fondamentale. Mais attention, le but, c'est bien plus qu'un simple nettoyage. En fait, en enfouissant les résidus, on les met au contact des micro-organismes du sol. Et ça accélère leur décomposition. Résultat, la terre s'enrichit et on prépare un lit de semences parfait pour la prochaine culture. Bon, maintenant qu'on a compris le pourquoi, passons au comment. Pour faire ce travail, il faut un outil bien spécifique, une machine à la fois puissante et précise, le déchômeur. Le voilà, le héros de notre histoire. Cet outil, qu'il soit traîné derrière le tracteur ou porté, c'est vraiment la pièce maîtresse pour réussir la préparation du sol juste après la récolte. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas qu'un seul type de déchômeur. En gros, ils se divisent en deux grandes familles qui se différencient par leurs outils de travail. Et bien sûr, chaque conception a ses points forts et répond à des besoins différents. Là, ça devient vraiment intéressant. On va voir comment des contraintes très concrètes, comme un sol plein de cailloux ou le besoin de travailler en profondeur, ont poussé les ingénieurs à développer des solutions complètement différentes. Donc, le point crucial à retenir, c'est celui-ci. Les disques, c'est l'option vitesse, parfait pour un travail rapide en surface. Ça fait économiser du temps et du carburant. Les dents, elles, c'est une autre approche. Elles vont pénétrer plus profond pour casser la terre, l'aérer. C'est un travail plus lent, c'est sûr, mais ça peut améliorer durablement la structure du sol. Le choix de l'agriculteur a donc un impact direct sur ses coûts et sur la santé de sa terre. Deux outils, deux philosophies, quoi. Ce qui est passionnant ici, c'est de voir la spécialisation. Même dans la famille des disques, il y a des variantes. Le cover crop pour un mélange plus costaud et profond, et les disques indépendants, qui sont de vrais sprinters pour la gestion des mauvaises herbes en surface. Ils peuvent monter jusqu'à 20 km/h, c'est énorme. De l'autre côté, l'efficacité du déchômeur à dents est juste remarquable. C'est une machine tout en un en quelque sorte. En une seule fois, il peut ameublir le sol, enfouir les restes de paille et en plus niveler la surface. Pour l'agriculteur, c'est un gain de temps et d'énergie considérable. Allez, passons de la théorie au concret. Pour bien comprendre comment ces machines fonctionnent, le mieux, c'est encore de regarder un modèle réel d'un peu plus près. Et voici l'Héliodore de Lemken. C'est l'exemple parfait d'un déchômeur à disque indépendant. Une machine qui est clairement conçue pour la vitesse et le travail de surface, exactement comme on vient de le voir. Alors, décortiquons un peu la bête. Tout déchômeur repose sur un châssis bien solide. À l'avant, on a l'attelage qui le connecte au tracteur. Ensuite, bien sûr, les éléments de travail, les disques ou les dents qui vont dans le sol. Et enfin, tout à l'arrière, un rouleau qui vient tasser la terre et contrôler la profondeur. C'est une conception à la fois simple dans l'idée et incroyablement efficace. Mais attention, avoir une super machine, ça ne fait pas tout. La qualité du travail, au final, dépend entièrement de la précision des réglages. Et ça, c'est un vrai savoir-faire. Prenons cet autre exemple, un modèle très large de chez Kuhn. Avec une telle envergure, le moindre petit décalage dans un réglage peut avoir des conséquences énormes sur la qualité du travail. La précision, c'est donc absolument la clé. Et cette citation illustre parfaitement l'idée. Elle est tirée d'une doc technique et elle nous rappelle que le plus gros du travail se fait souvent à l'arrêt, avant même de mettre le contact. Une bonne préparation, c'est 90% du succès. Le processus est très méthodique. Tout commence par des ajustements de base, à l'arrêt, souvent aidés par des guides visuels, des autocollants même, sur la machine. Ensuite, une fois dans le champ, l'opérateur doit observer et adapter ses réglages en temps réel. Ça va dépendre du type de sol, de l'humidité, de la quantité de paille. C'est un ajustement constant. Finalement,
Quand on regarde cette machine si complexe, on peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas, au fond, une version ultra-moderne de la bonne vieille charrue, cet outil ancestral qui a permis la naissance de l'agriculture? Une technologie de pointe au service d'un des gestes les plus fondamentaux de l'humanité. Voilà qui donne à réfléchir. Merci d'avoir suivi cette analyse et à bientôt.